Bon, avant de commencer, vous avez vu, j'ai décoré mon sapin. C'est trop bien, non? Bon, ben, j'espère que la petite vidéo vous aura amusé. Moi, je me suis, bien pris la tête pour essayer de vous faire une vidéo ultra courte pour vous montrer, la déco de mon sapin. Bon allez, ça y est maintenant, c'est parti pour, la vidéo du 12. Bonjour! Bonjour du 12. Voilà, bonjour du 12 décembre. J'espère que vous allez bien. Je suis toute en joie aujourd'hui parce que Sylvia m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait fini de découvrir les 6 mini suivants, donc les 6 mini de l'été. Je vous bouge un petit peu, voilà, pour que vous ayez le joli sapin de chaussettes en entier. Et donc, je vais pouvoir partager avec vous ce travail de teinture. Je ferai ça tout à la fin. Mais bref, je suis toute contente. Alors, hier, j'avais oublié de déballer un petit pochon du calendrier de Cristal Elka. Et voilà, c'est une laine filée. Vous l'avez beaucoup plus rose-orange, elle est beaucoup plus mauve dans la vraie vie. Mais elle est très jolie, elle me plaît beaucoup. Et dans le pochon du 12, il y avait un mouton orange. Alors, l'une d'entre vous m'a demandé si l'idée n'était pas de construire un mouton en 3D, ce qui pourrait peut-être expliquer l'encoche qu'il y a ici. Mais si c'est le cas, je ne vois pas du tout... peut-être les mettre tous les uns contre les autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas eu d'explication, donc voilà. Quoi qu'il en soit, bon, voilà, on aura peut-être un jour l'explication ou peut-être que non, hein. Alors, mon mari a sorti 2 laines et je ne sais pas comment les attribuer à leurs étiquettes. Ah si, voilà. Voilà. Donc, celui-là, c'est laine de moute. Voilà, laine de moute. Et le nom, c'est sécher les hortensias. Voilà. Et celui-là, alors, c'est Hedgehog Fibers. Voilà. Et le coloris, c'est Wildcard. Je ne sais pas. Voilà. Donc, il va y avoir un peu de peps avec le jaune fluo. Ça l'a fait rigoler, mon mari, ce matin, quand il a vu le jaune fluo. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler des talons, parce que j'ai fini les 2 talons. Donc, pour mon époux, j'avais assez de fil pour faire le talon en entier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ouh là là, c'est ce que j'ai fait. Donc, il a un talon bleu, un talon rouge-rose, comme ça. Et donc, dans ce cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le talon tout de suite et je l'ai fait jusqu'au bout. Ce qui veut dire que je vais commencer le nouveau fil de ce côté-ci et donc il n'y aura pas du tout de ces couleurs-là et je n'aurai pas cassé le rythme des rayures, la dernière étant juste un rang plus courte que les autres. Donc, on va faire comment? Eh bien, on va mettre le jaune fluo ici, hop là, ici, et on va mettre le laine de moute là, comme ça. Je pense que ce sera très bien. Hop là. Donc, comme ça, vous avez vu une façon de faire le talon. Tout est possible, hein, bien sûr, mais voilà. Si vous avez envie d'avoir des chaussettes avec des rayures qui ne sont pas cassées, on va dire, voilà. Et sur la mienne, j'avais dû commencer une rayure, puis j'avais fait
un demi-talon, j'ai fait l'autre demi-talon et j'ai poursuivi avec une rayure. Et donc ici, vous avez un talon bicolore avec chaque fois une rayure de chaque couleur sur le devant. Voilà. Et ça se présente de la même manière ici. Voilà. Voilà. Donc là, je vais dire, c'est vraiment, tout est possible. On peut faire exactement ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi ces solutions-là parce qu'elles me permettaient de faire le talon pile poil au bon endroit, tout en maintenant un rythme de rayure, tout à fait bien. Et l'autre possibilité que j'ai adoptée pour celle-ci, c'est de faire un talon unicolore. Et donc, dans ce cas-là, vous commencez directement par le talon, puis vous passez à l'autre chaussette, l'autre talon. Et là maintenant, quand je vais recommencer à tricoter, eh bien, au départ, si vous voulez, attendez, hein, hop là, pendant tout le pied, je changeais de fil de ce côté-ci, c'était le début de ma chaussette. Eh bien, pour la partie jambe, je changerai le fil de ce côté-ci. Voilà, c'est la seule différence. Voilà. J'espère que j'aurai été claire et que ceci vous donnera des petites pistes pour ce qui est des chaussettes de reste. Si vous aimez des chaussettes de reste avec un peu de régularité, parce que ce sont des chaussettes de reste, on peut les faire exactement comme on veut. Alors, dans mes chaussettes à moi, aujourd'hui j'ai pris, et sans le calculer, les deux petites chaussettes faites dans la même laine, la rayée et la jacquard. Le petit jacquard, c'est un joli petit nœud. Regardez ça comme il est beau. Magnifique, hein, c'est splendide. Alors, dedans, nous avons... Oh, ça, c'est drôle. Du jaune fluo. Et l'autre. Et l'autre, et l'autre. Qu'est-ce? Ah, du turquoise. Donc, fluo et turquoise. Là, alors... C'est les petites chaussettes ici. Alors, c'est celui-là. Alors... Ça, c'est le jaune fluo de la Jawol de Langue. Et ça, c'est le aqua de la Arwetta de Filcolana. Voilà, et je vais les mettre. Comment vais-je les mettre? Je vais mettre... Hop là. J'ai un petit copion qui s'en va. Je crois que je vais mettre le turquoise ici et le jaune fluo là. Tadam! Voilà, je vais faire comme ça. Donc le turquoise sur le plume et le plume et le jaune fluo sur le bleu. Voilà. Voilà, ce sera les petites rayures de tout à l'heure. Alors, côté douceur. Côté douceur, aujourd'hui, c'est de l'intense. C'est le 86% Makira Gold des îles Salomon. Un noir mêlant noisettes et fruits rouges. Et donc, moi, les fruits rouges avec le chocolat, c'est pas mon kiff. Donc, à mon avis, c'est monsieur qui se fera plaisir avec ça. Alors, voilà. Est-ce que j'ai bien pensé à tout? Il me reste le petit mini de Artemis Yarn. Alors, hop. Oh, du bleu. Ouais, c'est un beau bleu bien intense avec plein de variations. Et là, regardez. Oh, c'est joli. Le côté beaucoup plus clair. C'est très, très joli. C'est le numéro 9. Il s'appelle Peace. Il doit être quelque part par là. Peace.
Super. Bon, et bien voilà, je suis trop contente. Qu'est-ce que je dois... Oui, j'ai un petit copion quelque part, voilà. Parce que je dois penser, oui. L'une d'entre vous m'a demandé où on pouvait acheter de la laine à teindre. Alors, si vous voulez faire quelques essais de teinture de laine, je vous recommande vivement d'aller sur le site de Laine et Tricot. Elle a une rubrique laine à teindre. Et là, vous trouverez déjà un joli choix de laine et que vous pouvez acheter à l'écheveau. Donc ça vous permet d'acheter par exemple 2-3 écheveaux et de faire des premiers essais juste histoire de voir si le processus de teinture vous plaît. Si vous avez déjà fait de la teinture et que vous aimez ça et que vous voulez voir plus grand, alors je vous recommande d'aller commander votre laine sur le site de Chester Wool. C'est un site anglais, mais ils ont une succursale sur le territoire européen, ce qui leur permet de livrer en Europe sans qu'on ait des frais de douane et des choses comme ça. Donc voilà, Chester Wool si vous voulez acheter des gros volumes, parce que je pense que là vous avez quand même un minimum de 5 ou 7 kilos. Avant c'était 10, mais je pense qu'ils ont descendu un petit peu. Et de toute façon, vous devez acheter 1 kilo de la même qualité. Voilà. Donc forcément, ce sont des plus gros volumes. C'est pas par là qu'on commence, mais voilà, si vous voulez acheter de la laine en gros, bah, Chester Wool, c'est une solution. Voilà. Et donc, avant de parler de la teinture des mini de Sylvia, parce que je crois que je terminerai par là, je vais vous présenter un morceau de mon stash de laine. Et l'une d'entre vous m'a demandé si j'avais aussi une armoire à tissu. Oh oui, j'ai une armoire à tissu. Et je crois que c'est encore pire que la laine. Donc, bah, si vous... Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une photo de mon armoire à tissu. Je vous mettrai la photo, mais je ne le ferai que s'il y a enfin, que si plusieurs d'entre vous veulent la voir, parce que très honnêtement, on est sur un podcast de tricot, pas un podcast de couture. Mais je partagerai volontiers mon stock de tissu avec vous, si vous le voulez. Alors aujourd'hui, j'ai sorti ce gros cube de mon armoire à laine et je vais vous montrer ce qu'il contient. Il contient des préfils. Alors ça, c'est un préfil Manchelopi que j'ai reçu de Béatrice l'année dernière. Et j'ai aussi reçu celui-là. Lotus, tu arrêtes. Non, c'est non. Désolée. J'ai aussi reçu celui-là, un rose. Voilà. Et donc la Manchelopi, elle est... le bras est double. Et on peut la tricoter en simple ou en double. Et puis alors, j'ai aussi 1, 2, 3, 4 et 5 cakes magnifiques de Nutiden. Et celle-là, je crois qu'elle est en simple. Attendez, je vérifie ce que je dis parce que là, je la vois double, mais est-ce qu'il y en a une qui va... Ça promet d'être gai de trouver le début. Bon. Bon, bah celle-ci, je ne sais pas si elle est... Non, elle a l'air d'être en simple. Ça a l'air d'être en simple fil. Ah bah oui, voilà. Ouais. Donc là, la Nutiden, c'est un simple fil. Et donc, avec ceci et ça, voilà, je vais me faire un pull de Teti Lutsac, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai reçu en cadeau, je pense que c'est d'Emmanuel. Il y a, c'est de Noël 2023 ou Noël 2022, je ne me souviens plus.
mais je vais rechercher et j'espère retrouver l'information et dans ce cas-là, je vous l'écrirai ici. Donc là, j'ai fait les calculs, je pense que j'en ai assez, j'ai assez de fils. C'est un jacquard enfin, c'est un pull uni avec du jacquard d'une seule couleur. Donc je pense le faire avec le rose. Donc voilà, je crois que j'aurai assez et je me réjouis. La Nutiden, c'est un cadeau, c'était mon cadeau d'anniversaire, un de mes 2 cadeaux d'anniversaire de la part de Sylvia. Et donc, bah voilà, ce sera de la laine offerte par Béatrice, de la laine offerte par Sylvia et un patron offert par Emmanuel. Je pense que c'est Emmanuel, mais je suis pas sûre, donc je vérifierai. Euh, et ben donc, ce sera le pull de l'amitié et ça, c'est vraiment chouette. Ah, je réalise qu'il y a un fil qui brille là-dedans. Est-ce que vous le voyez? Ouais, ouais, là, on le voit, on le voit, on le voit. Oh, c'est drôle. Donc, donc voilà pour ce bloc de mon stock. Et donc, bah, il a quand même un projet déjà attitré. euh, et ça fera partie de mes tricots de l'année 2025. Maintenant, on va parler des mini de Sylvia. Donc, elle a reçu les mini de la saison de l'été. Elle les a tous déballés. Donc, je vais pouvoir vous les montrer. Donc, je vous mets ici une photo des mini et des couleurs sélectionnées pour l'été. Je leur ai donné des noms de cocktails parce que bah voilà, l'été, ça me fait penser aux soirées, aux longues soirées entre amis où on peut boire un verre, enfin voilà. Bon, apparemment, Sylvia est assez contente de ce qu'elle a reçu, ce qui me fait infiniment plaisir. Et pour répondre aux questions concernant la teinture, j'ai filmé le... J'ai essayé de me filmer pendant que je teignais pour Sylvia. Il y aura donc il y aura plusieurs vidéos parce que j'en ai déjà fait une et c'est déjà bien long donc et elle n'est pas complète. Donc voilà, il y aura une ou deux vidéos sur cette histoire de teinture des mini de Sylvia. Mais pour celles que ça intéresse vraiment, j'ai déjà fait des vidéos de teinture. Je sais notamment que j'ai, dans les Vlogtober 2022, je sais que j'ai fait de la teinture à l'avocat que j'ai filmé. Voilà, donc en fouillant un peu la chaîne, il doit y avoir moyen de retrouver des vidéos de teinture. Bah, chaque fois que j'ai l'occasion d'en faire, j'en fais, même si je trouve que c'est pas forcément très facile parce que la teinture nécessite finalement beaucoup de bazar et moi j'ai pas non plus un spot vidéo professionnel donc c'est pas facile. Mais bon, voilà, vous aurez quand même de quoi satisfaire un petit peu de votre curiosité. Mais ce sera publié avec le post Vlogmas que je tournerai probablement bah, on va dire, entre le 29 et le 31, par là. Ouais, pour que vous l'ayez en tout cas avant la nouvelle année. Et donc dans ce post Vlogmas, eh bien, vous verrez les chaussettes terminées, vous verrez vous verrez quoi encore? Bah, tous les mini, je ferai probablement des photos de mes mini agencés pour faire le pull. Je vous mettrai les photos des mini de Sylvia aussi. Enfin bon, voilà, il y aura. Et puis il y aura le tirage au sort du concours des Vlogmas. Et Sylvia vous proposera un petit jeu aussi à cette occasion-là, avec un lot bien sympa. Bon, donc voilà, rendez-vous pour ce post-Vlogmas en fin d'année. Est-ce qu'on a fait tout le tour? Je crois bien. Je crois bien. Bon, ben voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de me mettre un peu de chocolat en emoji.
parce que je vais faire de la mousse au chocolat aujourd'hui. Donc voilà, mettez-moi du chocolat en suffisance pour que je puisse faire de la mousse. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, en général, ce que je porte quand ce sont des tricots, je le note dans la barre d'infos, même si je n'en parle pas pendant l'épisode. Donc voilà, bon ben aujourd'hui c'est un tricot, mais c'est pas du fait main, c'est un tricot acheté. Donc il n'y aura rien. Mais en général, quand je porte des tricots, je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry sous la vidéo. Voilà, comme ça, normalement, bon, ben, si c'est pas le cas, rappelez-moi à l'ordre, hein, mais normalement, c'est fait. Voilà, je vous embrasse. Bonne fin de journée, à demain, ciao!